sur ces chiffres-là, il y a quand même un candidat qui a proclamé, qui a dit qu'il lui a gagné. Il est le président élu dans cette affaire. La loi est claire sur la publication des résultats. Mais est-ce que ce candidat-là ne méprise pas la loi ou alors voudrait susciter autre chose? Non seulement le candidat méprise la loi, mais le candidat est dans la suite logique d'une orchestration qui a démarré depuis un moment. Et il faut aller dans la téléologie de l'élection. Que cherche-t-on dans l'élection présidentielle? Pour les partis politiques, c'est la magistrature suprême, c'est le pouvoir suprême. Alors, puisque ce candidat est connu, c'est le seul des 12 qu'il a fait, M. Chiroma respecte son agenda qui repose sur 2 piliers. La délégitimation des institutions publiques qui a commencé très tôt, on a des vidéos dans lesquelles il annonçait déjà avant même le début de la campagne électorale qu'il va gagner l'élection et qu'il appelle le peuple à l'aider à obliger le Conseil constitutionnel à proclamer sa victoire. Oui, aller en disant que je vais gagner l'élection, Oui. c'est normal. C'est normal. Sinon, on ne va pas à une élection. Oui. Voilà, mais dire qu'on va obliger le Conseil constitutionnel à nous déclarer vainqueurs, ce n'est plus normal. Le Conseil sera obligé de déclarer. Il n'a pas dit si. Monsieur le maire, c'est moi qui te dis. j'ai cette vidéo dans mon téléphone. Ce la jour, seule que tu as. Chiroma n'a pas dit. Tu n'as pas dit le maire de Mbalmayo? Chiroma, le maire de Mbalmayo n'a rien fait. Ah, il n'a rien dit. L'article 113, qui est devenu votre fétiche du code électoral, a prévu qu'on peut rendre public le résultat du bureau de vote. Voilà. Donc ce n'est pas un crime. Très bien. D'accord. Je voulais que tu arrives là-dessus. Non, moi je ne me cache pas. Ce n'est pas un crime. Mais on ne peut pas se substituer aux institutions en charge de proclamer les résultats. Et M. Chiroma en 2018 le disait déjà à Kamto que vous ne pouvez pas vouloir gouverner un État dont vous méprisez la loi. Sauf que la une du messager de ce matin est claire. Elle s'inscrit dans la logique des propos de Kalis Beyala. Kalis Beyala dit à TV5 que personne ne peut renverser Biya au Cameroun par les urnes. Et le messager l'a publié le matin. Jamais par les urnes. Jamais par les urnes veut dire que l'alternative c'est quoi? Jamais par les urnes, dans la rue. Alors, l'objectif de M. Chiroma, que moi j'ai dénoncé dans mes médias depuis 2 mois, a été façonné, délégitimer les institutions publiques de sorte que peu importe ce que l'ECAM et le Conseil constitutionnel vont dire, on conditionne nos militants à ce qu'ils refusent. Deuxième déterminant de sa démarche, une fois qu'on a délégitimé les institutions, on légitime la revendication populaire. Et il a dit ce matin qu'il appelle le peuple à l'aider à revendiquer sa victoire. Ce sont les 2 déterminants qui caractérisent le comportement de M. Issa Chiroma Bakari. La logique insurrectionnelle. Même la bataille des chiffres, elle repose sur la logique insurrectionnelle. Pourquoi? On est dans le conditionnement des masses. On prépare les masses à détester les élections. On prépare les masses à détester les institutions publiques. Pour que les masses qui ne sont plus en phase avec les institutions opèrent la révolution populaire. Parce qu'une fois que le peuple a perdu confiance en les institutions, il se substitue à elles par la rue. Voilà l'objectif de Chiroma. Mais c'est un objectif vain. Pourquoi? Parce que il aurait réussi son coup s'il s'était autoproclamé le même jour à 20h, lorsque les esprits étaient encore vifs, chauds. Mais le petit temps qui est passé a calmé les ardeurs. Vous voyez la une de l'Œil du Sahel qui dit que même à Garoua, le calme est revenu. Ceci traduit donc une impréparation dans son acte et de la précipitation qui naît du fait que hier matin, le même Chiroma appelait ses militants et le peuple camerounais à attendre les résultats qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Ils sont en train de parler d'un fake. Hein? Mais là, non, c'est pas un fake. Son porte-parole, ici même sur ce plateau, a dit la même chose. Voilà. Mais lorsque le ministre Grégoire Ouna l'a poussé dans ses retranchements, en lui disant que Chiroma reconnaît qu'il n'a pas gagné, il s'est senti obligé de sortir ce matin pour préciser son propos. Et il a précisé son propos selon ce que nous avons décrit. Dans 4 éditions, nous avons désigné Issa Chiroma Bakari comme le nouveau visage de l'insurrection au Cameroun.
Ceci nous a valu tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il y a des enregistrements téléphoniques avec l'Union européenne. Il y a des sommes d'argent qui circulent. On parle de 6 milliards, 10 milliards par-ci. Mais au niveau des sommes d'argent, on ne peut pas être péremptoire. Non, vous en avez parlé. Il y a... C'est sorti? Il y a une proposition de chantage au gouvernement. Il a demandé 4 milliards au président de la République afin qu'il refuse l'offre de la France. Je n'ai pas peur de citer. C'est quoi? C'est des supputations ou bien? Non, ce sont les informations de journalistes. Terrible, ça. Ce sont les sources de journalistes. C'est un journaliste qui donne l'information. Oui, là c'est le journaliste qui parle. Je n'ai pas dit. Il faut arrêter ça. Je ne mens pas. Monsieur le maire, ce dont je parle sur ce plateau est ce que j'ai posé sur la presse. Ça veut dire jusqu'à preuve de concret, je considère que mes sources. Et pendant un mois, le FSNC n'a pas démenti mes informations. Ils auraient pu le faire. On ne peut pas trouver ça comme une information aussi. Mais ils ne l'ont pas fait. On n'est pas obligé, c'est un phénomène. Ils ne l'ont pas fait. C'est un épiphénomène. On ne le fera même pas. C'est un épiphénomène pour vous, mais les faits nous donnent raison. On a annoncé que Issa Chiroma allait s'auto-proclamer vainqueur. Issa Chiroma l'a fait. On a annoncé que Issa Chiroma allait appeler les Camerounais à descendre dans la rue. Issa Chiroma l'a fait. Là, ce sont des faits vérifiables et palpables. Mais le peuple camerounais ne le suit pas. Et le peuple camerounais ne saurait suivre une girouette. Parce que Issa Chiroma peut vous dire... On l'a déjà dit. Pourquoi j'ai dit girouette? On dira autre chose. On dira autre chose. Oui, c'est péjoratif. Un homme versatile. Politique, hein. Issa Chiroma. Les intérêts sont permanents. Issa Chiroma. Mais justement, lui, il est le visage archétypal de la versatilité et du il est dans le jeu politique. Il n'est pas dans le jeu. Totalement dans le jeu politique. Jean-Jacques Zé. Oui. Lorsque on s'auto-proclame vainqueur d'une élection présidentielle, on n'est plus dans le jeu. On est dans du très sérieux. Surtout dans un pays à très forte densité ethno-tribale. Jusqu'à l'annonce du décès de Eba Assara et de Bertrand Meunier, on pensait que nous étions sortis du clivage tribal de 2018. Bon, rien ne dit que c'est la tribu qui a tué qui que ce soit. S'il vous plaît, n'entrons pas dans ce genre d'approche. C'est dangereux. Je crois qu'il y a des services compétents qui sont en train de mener des enquêtes. Les services nous déplorons le décès. Cette fois-ci, la loi permet que lui... Alors, bonsoir le plateau. Si je peux terminer. Oui, vraiment, on ne veut pas attribuer la disparition de ces Camerounais que nous déplorons. Et là, les institutions n'interviennent pas. Ou à quelques partis politiques que ce soit, en attendant que les résultats clairs des enquêtes soient il y a des coïncidences malheureuses, mais pas des conclusions. Hein. Je n'ai pas conclu, puisque j'ai dit dans mon propos liminaire que nous attendons que la justice rende public. Alors, sur le fait, Issa Chiroma a quand même posé un acte qui le met en marge de la loi. En 2018, il était péremptoire là-dessus lorsqu'il s'adressait au candidat Maurice Kamto qui s'était autoproclamé président de la République. Bonsoir le plateau. La guerre des chiffres est orchestrée toujours par des candidats qui veulent construire un rapport de force stratégique, aidés en cela par des médias qui organisent cette guerre hybride pour des raisons bien connues. C'est un schéma connu depuis 2018, l'autoproclamation stratégique, dit voilà. Sur cet acte de Issa Chiroma Bakary, que certains présentent comme vainqueur de cette élection, alors est-ce qu'un vainqueur a besoin de s'autoproclamer vainqueur? Ce n'est même pas possible qu'un homme s'autoproclame vainqueur. Ce n'est pas possible. Le fait de dire que j'ai gagné n'est pas une proclamation de résultat. Non, il faut qu'on soit clair. C'est quoi? C'est rendre public les chiffres qu'on a. Sans les donner. C'est pas son droit. Il peut avoir les chiffres et les publier. C'est pas son droit. Non, attendez, Jean-Jacques Zé. Pourquoi vous avez dit vous ne soyez pas d'accord pour l'un et contre l'autre. Proclamer, vous avez dit quoi? On dit qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Lui, il a dit qu'il a gagné. Mais oui. Et qu'il est le président de la République du Cameroun. Il vous dit que selon les chiffres dont il dispose, il a gagné. Et donc, mais c'est bien qu'il n'a pas qualité. Qui vérifie l'authenticité de ces chiffres. Il sait bien. Il a tout le nœud. Il sait bien qu'il n'a pas qualité pour proclamer les résultats. Il vous donne ces chiffres. Et ça, il en a le droit. J'ai écouté tout à l'heure. Mon ami Timothée, ce n'est pas des milliards de l'ambassade de France. 6 milliards qu'on aurait proposé. Je suis certain qu'il ne redira pas ça en dehors d'ici. Et je le lui conseille d'ailleurs. Timothée Somba? Oui. Qui ne parlera plus de ça? Non, je lui conseille de ne pas le faire. On entend la une parce que non, j'ai dit quelque chose. Moi, c'est mon jeune frère.
Je n'ai pas parlé de l'ambassade de France. Je n'ai pas dit l'ambassade de France. J'ai dit la France. Voilà, la France. Voilà. La France est représentée comme par une ambassade. Non. Bon. Mais Jean-Jacques, je vous dis quelque chose. Le sujet pose même un problème en France. Parce que la France est divisée sur ce sujet. Je voudrais en appeler. Il y a la France LGBT qui est prête à financer. Et il y a la France anti-LGBT qui n'est pas d'accord. Et là, c'est encore le journaliste qui parle. Je voudrais en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Parce que si demain matin, parce que je rappelle qu'il y a des candidats qui ont déjà félicité Paul Biya sans qu'il n'ait été interpellé. Quel candidat? Des partis politiques, le FDC a félicité Paul Biya, c'est vrai, non? Il n'est pas candidat. Non, il a même dégagé son candidat pour dire lui féliciter. Son candidat a félicité Chiroma. J'ai dit la même chose. Il n'est pas le seul d'ailleurs, je ne vais pas vous donner l'information, mais il y a d'autres candidats qui ont déjà félicité Chiroma. À quel moment on l'a fait? Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait il y a 2 heures. Tous les Occidentaux l'ont fait. C'est quand même... Tous les candidats extranéens l'ont fait. C'est un fake. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fake. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fake. Voilà la sorcellerie. Je lui dis c'est un fake. Il sait bien de quoi tu veux parler. Il sait de quoi vous parlez. Il est dans mon cerveau. J'ai dit que c'est un fake. Mais je vais vous dire que Bele Bouba a démenti. Je n'ai pas parlé de Bele Bouba. Jean-Jacques Zé. Il est possible. Il est possible. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Parce qu'on sait que pour faire la compilation, ne serait-ce que la compilation, il faut moins. Des PV de je vous dis encore, je vous dis encore que pour avoir le résultat total du vote et les données statistiques, quand l'INS travaille, l'INS ne questionne pas tout le monde. Monsieur, quel est le taux de participation à cette élection? Donnez-nous un peu le taux de participation. Je ne vous donnerai pas, mais je dis ceci. Dès que vous ne pouvez pas le donner, sur l'attitude. Je vous dis ceci. Je vous ai dit que c'est autoproclamé élu, ce qui n'est pas autorisé par la loi. Là, au moins, moi, je vous dis qu'il ne sait pas. Il a dit qu'en fonction des résultats, il est le président. Est-ce que c'est autorisé par la loi? Il faut regarder bien. Non, mais attendez, vous avez dit tout à l'heure que les autres n'ont pas monsieur le maire, ce n'est pas autorisé. C'est la proclamation des gens qui est. Vous, c'est aussi juriste. Ce n'est pas légal. Je dis encore que c'est la proclamation des gens qui est interdite. Par qui? Par la loi. Oui, qui ne doit pas proclamer. Il revendiquer sa personne ne doit proclamer les gens en lieu et place du Conseil constitutionnel. Donc, Issa Chiroma ne doit pas le faire. Il ne doit pas le faire. On revendique la victoire. À quoi c'est le contentieux post-électoral? D'accord, on est d'accord là. Mais je dis encore, ceux qui se camponnent sur le fait qu'il faut absolument avoir 36 160, non. Je vous dis encore, et là c'est un expert qui parle. Personne dans les deux n'est allé aux élections pour perdre. Personne. Ni l'une ni l'autre. Moi j'ai été aux élections. Je sais comment on gagne l'élection. Vous avez dit qu'à l'élection présidentielle, ce n'en est pas une, ce n'est pas une référence. La mairie, ce n'est pas l'élection présidentielle. Vous allez nous dire que c'est parce que vous la mairie, même au présidentiel. Ce n'est pas une référence. C'est une référence. Quand tu seras lui-même conscient, on en parle. Ce n'est même pas une référence. Mais je dis ceci, Jean-Jacques Zé, lorsque vous allez aux élections, même lorsqu'on voulait déléguer les étudiants, tout le monde savait avec qui il fallait parler pour être délégué des étudiants. Tout le monde savait. Lorsque tu vas à une élection présidentielle, et qui plus est, dans un système où le président en pose depuis 43 ans, il sait effectivement là où il faut absolument gagner. Il ne sait plus que le président. Je parle du président. Je parle du président. Donc, Chiroma sait. Je ne parle pas de Chiroma, je parle du président de la République. Qu'il sait. Il faut qu'on s'entende finalement. Oui. Sur le principe, Issa Chiroma peut avoir ces informations, mais s'autoproclamer. Je vous l'ai dit, je vous l'ai considéré dans ce droit-là. Est-ce qu'on passe à autre chose? On avance. Maintenant, je passe à autre chose. Je vous dis que. Oui. Pour gagner les élections au Cameroun, tout le monde sait, lorsqu'on est dans un parti sérieux, avec des stratèges comme moi, là où on peut ne pas aller et gagner. Mais là, il faut absolument gagner. Mais l'UPC a toujours fait avec des stratèges comme je viens. L'UPC n'a jamais perdu, l'UPC n'a jamais perdu. L'UPC n'a jamais perdu. Non, je ne veux pas parler de tout. On va avancer. On va avancer. Là où il fallait gagner absolument, nous avons gagné. Qui dit qu'on a gagné? Nous, c'est-à-dire le candidat Thilo. C'est le conseil qui dit qu'on a gagné. Nous avons les chiffres. Vos chiffres fabriqués par vous. Vos chiffres fabriqués par vous. D'accord. Celui qui a gagné, c'est le Conseil constitutionnel. Tant que le Conseil constitutionnel n'a pas dit qu'il a gagné, vous n'avez pas gagné. Je voudrais qu'on avance. Là, nous avons eu le pourcentage le plus élevé. Par vos chiffres fabriqués par vous. Vos chiffres ne sont pas authentiques. Alors, on est sur cette bataille. Le résultat est frappé du Timothée, merci. Merci, on donne les chiffres. Même les chiffres là ne sont pas authentiques. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui marque l'authenticité d'un chiffre. C'est votre faiblesse. On s'est compris. C'est la loi. Si Paul Biya finit, Timothée, on se comprend. On se comprend. On ne le fera jamais. On y a respect de la loi. Timothée, jamais cette situation. S'il vous plaît. Finalement, on n'est pas dans les signes. On ne suppute pas ici. Comment après? Avançons. D'accord. Alors, bonsoir. Personne ne peut déstabiliser le Cameroun
et le Cameroun passe avant tout. Attendons les résultats. Et la politique ne se fait pas dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc. Issa Tiroma fait la politique avec les émotions des Camerounais et c'est inadmissible, dit ce Cameroun-là. Vous voulez venir avec les émotions pour jouer avec les émotions des Camerounais. Alors, oh là là, est-ce qu'on va réussir à lire? On va marquer une petite pause. Bonsoir, Jean-Jacques. Je m'adresse à vous. Je veux savoir si vous êtes modérateur ou opposant de l'ECAM. Quand je vous écoute, vous donnez l'impression de contredire les textes de la loi de notre pays. Monsieur Jacques, faites bien votre travail de journaliste. Vous avez tendance à prendre un parti pris. Maintenant, là, c'est alors quel parti maintenant? C'est l'ECAM. Non. Nous ne sommes pas en train de contredire les textes. Nous disons, nous relayons ce qui se dit. Que oui, 15 jours, c'est la loi qui en parle. Mais 15 jours, par rapport à d'autres pays, est-ce qu'on ne peut pas améliorer pour que ça limite et élimine les suspicions? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas un parti pris où on est contre les CAM ou on n'est pas contre les CAM. Oui, Simon. Je voudrais dire ceci. Monsieur Tiroma lui-même dit qu'il est dans la logique de la déstabilisation du Cameroun. Il le dit? Oui, je vais vous montrer pourquoi. C'est le 8 octobre 2018, il dit ceci. On ne peut pas vouloir gouverner le Cameroun et se garder dans les lois et les règlements. Nous appelons le peuple camerounais, dont nous sommes tous convaincus de la grande maturité, à attendre sereinement la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Respecter les lois et les institutions de notre pays, c'est aussi montrer la considération pour la nation dont nous sommes les filles et les fils. Je voudrais rassurer les Camerounais que les mesures idoines sont prises par le gouvernement pour prévenir toute tentative de déstabilisation de notre nation, d'où qu'elle vienne. Il s'adressait au premier président élu de Facebook, qui avait fait exactement la même chose. Donc, qu'il le fasse aujourd'hui, expliquez-moi si ce qu'il disait hier, c'est pas ce qui se passe. C'est l'analyse ou autre chose? Je ne suis pas en train d'analyser. Je suis en train de présenter les faits. Quel fait? Je suis en train de présenter les faits. Ça, c'est de 1. Le RDPC dit à la suite de ce qui se passe là que, avec fermeté, le RDPC dénonce les chiffres préfabriqués par un candidat en violation du code électoral. Un cabinet noir ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel. Et il met 4 points. Premier point, pour le RDPC, c'est un grotesque canular. Deuxièmement, c'est un viol massif des consciences. Troisièmement, c'est la provocation. Mais il demande au peuple camerounais de rester calme, serein et vigilant. C'est ce que nous pouvons retenir. Pour le reste, c'est sur les réseaux sociaux. Mais sauf que dans ce jeu-là, on a vu les gens du RDPC se lancer également la publication des résultats, vouloir démontrer que le candidat du RDPC est 100% à 100% à droite. Ils se sont lancés dans le même exercice. C'est bien parce que vous mettez au même piédestal le candidat Tiroma et les gens du RDPC. Le RDPC a une communication. Aucun responsable du RDPC, je dis bien aucun, ne joue à ce type de jeu dangereux. Sauf que vous ne dites pas à ceux qui le font au nom du candidat du RDPC de ne pas le faire. Quel au nom? Qui le fait au nom du candidat du RDPC? Mais il ne se cache pas. Non, vous avez des communicants, des journalistes, des influenceurs. Écoutez, c'est un nouveau mot. Moi, je crois que... Non, pour dire que ce jeu-là est dangereux, quel que soit nous parlons ici la sortie du RDPC, attendez, que ça s'adresse à tout le monde. Ça avait été... Écoutez, pourquoi est-ce qu'on fait une fixation sur le candidat Tiroma? C'est vous qui le faites, hein? Pourquoi? C'est le seul des 12. Je dis bien, c'est le seul des 12 ayant déclaré avoir gagné. Je dis c'est le seul des 12. Et ceux qui ont reconnu qu'il a gagné sont dans la même faute, non? Écoutez très bien. C'est ce que ils sont dans la même faute. Mais je dis c'est le seul à avoir reconnu avoir gagné. Ils sont dans le complot. Puisque la vérité c'est quoi? C'est que bon, il y a des gens qui ont décidé malgré de se rallier à certains candidats. Ça. Mais il faut comprendre une chose. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que parce que nous sommes peut-être ici, on est en train de banaliser tout. Je vous rappelle que le 12 dernier, 2 compatriotes sont morts. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est de ça dont il est question. Voilà un garçon qui allait voter, qui est décédé. Ça veut dire que l'élection présidentielle est quelque chose de délicat.
Et ceux qui aspirent... Pourquoi tu insistes sur les mauvais choix? Pourquoi est-ce que vous êtes dans la logique de... Vous voulez m'empêcher de parler? Non, vous laissez-moi parler, laissez-moi parler. La répétition est la mère des sciences. Laissez-moi parler, je parle aux téléspectateurs. Mais comment? Je crois que si vous prenez ce pays, ce sera la parole unique. Vous ne permettrez même pas aux autres de parler. Je suis en train de dire ceci. Oh là là. Le pays va changer dans tous les cas. Il faut que le pays a changé et continue à changer avec le renouveau. C'est connu. Ça, c'est clair et net. Oui. Laissez-nous ces histoires de changer là. C'est ça. Nous sommes à la fin d'une élection présidentielle. Monsieur Niek. Tu n'es pas souvent comme ça. Monsieur Niek, nous sommes à la fin d'une élection présidentielle. Arrêtez l'agitation. Permettez à l'ECAM et le Conseil constitutionnel de faire leur travail afin que le 26 octobre prochain, tous les Camerounais connaissent qui est leur nouveau président. C'est de ça dont il est question. C'est l'agitation à gauche et à droite, c'est bras de fer. Mais il faut préciser. Il faut arrêter ça. Pour le condamner. On est tous d'accord qu'il n'y a qu'une instance qui publie les résultats. Absolument, on est d'accord là-dessus. Mais que la publication aujourd'hui des résultats, entre guillemets, des chiffres, le bureau de vote, et les autoproclamations de tous les côtés. Viennent de tous les côtés. Il y a un seul candidat, y compris les militants. La peur, finalement. On a dit la peur. C'est bon. Non, c'est votre vérité. On ne va pas faire amalgame. Tout le monde a ses chiffres. Tout le monde a ses chiffres. Je dis que arrêtez de préfabriquer les chiffres. D'accord. Et nous disons à tous ceux qui le font, si j'ai bien arrêté de fabriquer, y compris ceux qui sont proches du RDPC, les PV sont connus. Justement, ce niveau est très important. Et c'est là où il faut souligner l'importance de vivre dans un État et d'une république. Je vais employer ici la métaphore de l'embouteillage. Voyez-vous, quand il pleut et que tout le monde revendique la priorité, on est bloqué au carrefour. Pourquoi nous sommes bloqués? Soit parce que les feux ne fonctionnent pas, soit parce qu'il n'y a pas l'agent de sécurité publique qui doit réguler. La guerre des chiffres démontre à quel point il est important d'attendre que l'arbitre décide. Oui. Parce que dans cet embouteillage de chiffres, on s'y perd. On ne sait pas quel chiffre croire. La seule personne qui a donc le chiffre final que nous serons tous obligés de croire s'appelle Monsieur le Conseil constitutionnel. Parce que si on se laisse aller dans l'embouteillage des chiffres, on va verser dans l'anarchie. Ce sera la guerre. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Or, pourquoi on a le Conseil constitutionnel qui aplanit tout ça, qui compile tout et qui dit, in fine, voici les vrais chiffres. Et c'est pour ça que lors du contentieux... Voilà le résultat. Voici, on donne les chiffres au Conseil constitutionnel. C'est les vrais chiffres. Il y a d'autres chiffres. Monsieur Niek, d'abord, on donne d'abord les chiffres. Je dis que s'il y a les vrais chiffres, ça veut dire qu'il y a d'autres chiffres. Parce que vous avez fabriqué des chiffres. Pourquoi et vous, ce n'est pas seulement le FSNC. Pourquoi pas le fabriquer? Les chiffres ont été préfabriqués. On a vu des vidéos où les gens... Alors, ils sont vrais. Hein? Pardon? Ces sont vrais. Ces fabrications... Ils sont vrais. Monsieur Niek, oh là là. Quelle est ma démarche? Je dénonce la fabrication des chiffres, d'où qu'elles viennent. Je suis désolé, non. On n'a pas dû RDPC. Non, je suis désolé. Je ne parle pas en tant que RDPCiste. Je parle en tant que journaliste. J'ai vu, j'ai même reçu des chiffres de part et d'autre. Okay. Et je les ai coincés avec une seule question. D'où viennent ces chiffres? Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, personne n'a pu me donner l'origine des chiffres. Et en bon citoyen, qu'est-ce que je comprends? C'est que je dois tranquillement attendre que le Conseil constitutionnel, qui lui a les moyens de vérifier l'authenticité des chiffres, qui a le moyen de vérifier le travail de l'ECAM, qui a tous les moyens intellectuels, physiques, financiers, juridiques, joue son rôle. Je ne saurais me substituer à lui. Ceux qui veulent bousculer, ceux qui revendiquent la priorité dans l'embouteillage, c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait affrontement. Or, nous qui ne voulons pas d'affrontement, nous leur disons, en 2011, il y a eu élection au Cameroun. Depuis 1992, l'élection la plus serrée sous l'ère Biya, c'est l'élection de 92. Mais qui a triomphé? C'est la vérité du Conseil constitutionnel. Donc, si je me rappelle bien de la citation de quelqu'un, les décisions sont des dogmes. Attendons l'évangile du Conseil constitutionnel, qui, sur la base de toutes les vérifications et du droit, va proclamer le vainqueur. Si le vainqueur, c'est Issa Chiroma, autant le même Conseil constitutionnel, dans son contentieux, a validé sa candidature,
autant le même Conseil constitutionnel le consacrera le 27 octobre. Si le vainqueur c'est Paul Biya, si le vainqueur c'est Cabral Libi, si le vainqueur c'est Thomas Inondam Djoya, le Conseil constitutionnel, qui jusqu'ici n'a pas failli, et je tiens à le féliciter pour cela, qui jusqu'ici n'a pas failli depuis 2018, fera son travail. Non, il n'a pas failli, il n'a pas failli. Il n'a pas failli. Les faits historiques montrent qu'il n'a pas failli. Je voulais rappeler à mon ami Timothée Essomba, il peut demander à tout le monde d'attendre, pas au candidat. Sinon, pourquoi le candidat a envoyé les gens dans les bureaux de vote? Ils n'en font rien. Le candidat doit violer la loi. Non, le candidat n'attend pas. Le candidat a les chiffres qu'il compile lui aussi. Le candidat peut pas. Permettez jusqu'au bout. Si tu veux préparer le contentieux, tu fais quoi? Faut voir ces chiffres. Attendez! Oh là là! Attendez! Soyez pas pressé. Les candidats ne dorment pas, ils sont finis. On se met au travail à nouveau. On compile les chiffres. Parce qu'en cas de contentieux, vous devez bien avoir les chiffres et les PV. Oui. Et nous savons là-dessus. Ce n'est pas qu'on attend coucher chez nous. Non, vous ne travaillez pas dessus, monsieur Nyek. C'est comme vous êtes en train de faire de l'impossible. Pourquoi je l'ai dit? Les communicants du FSNC, ont été sommés de ne pas communiquer. Vous ne devez plus communiquer pour le FSNC. Là, vous êtes dans l'impossible, monsieur le maire. Timothée, écoutez, c'est ça qui est important. Alors, tu n'as pas le moyen. Comment vous faites? Sur le fond, tu ne peux pas. Ce que font tous les candidats. Je parlerai toujours. Merci. Ce que font tous les candidats actuellement, RDPC et les autres. Tout le monde travaille. Prendre le peuple à témoin sur le double jeu. Timothée, s'il vous plaît, vous m'avez dit que finalement il faut enlever la fait qu'on a noté journaliste. Bien sûr. Mais c'est connu. Le journaliste est un citoyen. Le journaliste est un citoyen. Le journaliste est un citoyen. Voilà le double jeu. Vous jouez le jeu du journaliste et du représentant du RDPC en même temps. Mais c'est connu depuis 6 mois. Alors, les représentants du RDPC sont officiellement mandatés. S'il vous plaît, vous ne parlez même plus que. Oui, bien sûr. Tous les candidats, en ce moment précis, bien sûr, la compilation. Absolument. C'est pour cela qu'ils ont des représentants. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils ont des PV que leurs représentants ramènent. Ils doivent donc avoir tout. Et c'est la loi qui le leur permet. Faire la compilation de ces nous demandons c'est sur la base de ces données qu'ils préparent éventuellement le contentieux. La question est sérieuse. Dans la démarche, on dit qu'on ne proclame pas les résultats, mais on a les chiffres. Absolument. Un candidat sérieux doit avoir les chiffres 48 après l'élection. Je suis très... pardon. Pourquoi vous parlez de contentieux tout à l'heure? Imaginez qu'au contentieux, on invalide vos chiffres. Et que vous étiez déjà autoproclamé président. Non, on a dit on est contre la proclamation. Voilà, dans le principe, un candidat sérieux qui doit mettre les chiffres. Mais je serai opposant. Je suis c'est Simon qui a la parole. Sous Paul Biya, il y a l'opposition. Mais moi, je veux le journaliste. Je suis très fier. Le journaliste est citoyen, il est militant. Permettez qu'on soit un peu fier de ma chute là. De votre chute parce que c'est un acte de responsabilité. Lorsqu'on aspire à diriger un pays, on ne doit sous aucun prétexte mettre un citoyen en danger. Oui. On peut mettre en danger un citoyen par ses propos. Surtout lorsqu'on est candidat à une élection présidentielle. C'est prestigieux au Cameroun. Je voudrais le dire en début. Et de deux, je voudrais dire que c'est d'ailleurs pour cela que le RDPC est pondéré et mature. Effectivement, nous sommes depuis la fermeture des bureaux de vote dans la compilation et surtout que en ce moment le seul parti à être capable de pouvoir donner au millimètre près les tendances, c'est le RDPC, parce que nous avons mis exactement le nombre de représentants que de bureaux. C'est d'ailleurs pour cela, c'est d'ailleurs le courroux. Ça ne change rien. C'est d'ailleurs le courroux du RDPC ce soir dit mais on va où là? Des gens disent tout et n'importe quoi, alors que s'il faille même le faire, je crois que nous dirons des choses qui ne peuvent pas être comprises. Si je te dis que de cela, je dis ceci. Tu vas faire quoi si tu te le dis? Vous dites les gens. Vous dites les gens. Vos représentants. Les gens n'est pas, c'est pas une source. Moi je vous dis que vos représentants. Le candidat Thiro m'a dit qu'il a gagné. Ça va te tuer, non, pourquoi ça me tue maintenant? On va te tuer, cette histoire de Thiro là. Qu'est-ce qu'il y a? On en a déjà parlé. Nous disons non, ceci. Comment tu es devenu, Simon? Je suis devenu non, nous avons condamné. La proclamation ou l'autoproclamation. Nous disons ceci pour la suite. Les partis politiques travaillent. Le RDPC travaille de façon acharnée. Mais je peux vous garantir une chose. Nous sommes très sereins.
depuis hier soir, nous sommes très sereins. De ce que, compilé... oui, nous sommes très sereins de ce que tous nos militants de par le monde entier doivent être tranquilles et attendre sereinement que le 26 octobre, d'ailleurs, le contentieux post-électoral va s'ouvrir, ils en sauront un peu plus et ils verront au niveau des résultats. Mais il faut féliciter une fois de plus le peuple camerounais. Je vous assure, les prébendiers internationaux qui lorgnent le Cameroun, qui croient pouvoir déstabiliser le Cameroun, je dis bien de l'extrême nord. Et le Moudjok, de l'autre côté, doivent savoir que vraiment, les Camerounais, il est impensable de croire qu'on peut déstabiliser le Cameroun par ce mimag-là. Donc, la vie va continuer après le 26 octobre avec un président de la République et nos institutions debout. Nous continuons avec les régionales qui pointent à l'horizon et certainement les municipales et législatives. D'accord. Salut, Jean-Jacques, dites à Timothée que ce n'est pas parce qu'il a validé les candidatures qu'il est correct. D'ailleurs, on connaît comment les candidatures ont été validées à Maradi depuis Abidjan. Monsieur Zé, pourquoi vous laissez Timothée distraire le monde? Nous vous écoutons de par le monde, justement. C'est un message qui vient d'Abidjan. En Côte d'Ivoire. Nous comprenons que les élections au Cameroun sont toujours fabriquées. ITB faisant la même bêtise que Camto en 2018. Je pense que c'est une manipulation de la part du RDPC. Je n'ai pas bien compris le lien. Vous êtes exprimé. Bonsoir. Le plateau. Cessez de faire des débats inutiles. Itiroma a largement gagné. Non, on ne sait pas qui a gagné. Vraiment. Attendez, tonton Clément. Et que la procédure soit respectée. L'homme du RDPC nous dit que seul son parti est déployé sur toute l'étendue du territoire national. Avec quels moyens? Celui de l'État. Il devrait donc permettre à tous les partis politiques, avec les mêmes moyens de l'État, couvrir l'ensemble du territoire national. Ça, les 31 000 bureaux de vote que fait allusion l'homme du RDPC là sont implantés où? Peut-être dans d'autres pays voisins. C'est comme s'ils font pour sortir. Non, il faut être sérieux aussi. Il faut être sérieux. Bonsoir, votre émission. Bien vouloir dire à M. Timothée Issoumba qu'il semble pertinent en vain. Le verbe publier est différent de proclamer. Le mot tendance est aussi différent du mot résultat. Les Camerounais sont des gens à respecter. L'arsenal juridique camerounais ne parle plus de tendance. Cette expression n'existe plus dans le droit électoral camerounais. Faites attention. Dites à votre panel du RDPC que les résultats divulgués sur les réseaux sociaux ne sont que des résultats relevés par les Camerounais présents dans les bureaux de vote. Ça, il faut justement éviter de croire en cela de façon péremptoire. Il y a des laboratoires ici où on peut même créer votre acte de décès. Même vous êtes vivant. On vous le produit. Claire, bonsoir au panel. S'il vous plaît, que les gens qui banalisent la mort des Camerounais au nom des hommes politiques trompeurs qui se proclament vainqueurs. Alors, vous, monsieur le modérateur, arrêtez de faire comme si les Camerounais, nous ne savons pas ce qui se passe. Moi, en tant que Camerounais, je dis non à la manipulation. Attendons les résultats et arrêtez d'envoyer les enfants des gens en route. Je ne sais pas ce que le modérateur lui a dit qui est contraire. Dites au monsieur en veste et lunettes que ce n'est pas les réseaux sociaux qui proclament les résultats et qu'il arrête de détourner le débat. Il n'a rien à faire sur le plateau. Lisez mon message, je crois que c'est ce que l'on est en train de faire là. Les élections sont finies depuis le 5 août au Cameroun. Ah bon, c'est ce que vous dites, c'est ça. Et les autres sont venus faire quoi alors là, dans cette affaire-là? Alors bonsoir à vous. La théorie selon laquelle quand on gagne dans une région, on perd l'élection est erronée. On peut perdre dans l'extrême nord et gagner au centre et à l'ouest. Ça ne veut rien dire, votre théorie. Et qui vous a dit que Paul Biya avait perdu dans le Grand Nord? Je vous ai demandé si vous avez additionné. Je veux le numéro de Timothée. Non, Timothée, on veut votre numéro. Non, la théorie qu'on évoquait sur la carte électorale, elle n'est pas camerounaise. Elle n'est pas camerounaise. Jean-Jacques, j'allais le dire. J'allais le dire. Est-ce que vous savez que le corps électoral est dynamique? Avant les élections avant les élections, attendez un peu, avant les élections de 2018. On a les chiffres. Attendez, non. Oui, et en 2018, le premier bastion électoral était l'extrême nord. Vous le savez.
Et actuellement, le premier bastion électoral, c'est le centre. Après le littoral. 1400. Donc vous allez vous rendre compte que cette théorie hasardeuse ne fonctionne pas. L'élection, c'est mathématique, ça se joue au détail près. D'accord. C'est de ça dont il est question. On est d'accord que c'est mathématique. Ce sont ces chiffres-là qu'on prend en compte. Bien sûr. Ça bascule vers le centre, la théorie ne change pas. Vous pouvez même gagner à l'extrême et au centre. Les autres 8 régions, vous perdez. Vous perdez l'élection. Personne n'a dit le contraire. Vous pouvez même être au coup d'appui dans les deux bastions. Et les autres bastions, ça va. Monsieur Niek, il faut gagner. Je ne vous dis pas. Mais nous avons gagné là, il fallait gagner. Soit vous êtes transparent, soit vous ne l'êtes pas. Non, la transparence c'est relatif. C'est vis-à-vis de qui? Le taux d'abstention. Le peuple nous écoute désormais. Oui. Quel est le taux d'abstention est de combien? Je vous dis encore que nous, on sait ce qu'on fait. Jean-Jacques Zé. Alors, on va sortir l'émission. Bonsoir, M. Zé. Le membre du RDPC déguisé en journaliste doit nous dire comment les autres partis politiques préparent le contentieux électoral, sinon pas les chiffres bureau par bureau de vote. Soplica depuis Douala. Merci pour la question. Non, le principe est clair. Un candidat, un parti politique sérieux doit s'organiser pour avoir les chiffres. Jean-Jacques Zé. Voilà. Là, on parle des principes. Ne donnons pas l'impression que le contentieux électoral est un contentieux des chiffres. Le contentieux électoral ou post-électoral est le contentieux de la fraude. C'est pas le contentieux sur les chiffres. C'est pas le contentieux des chiffres. C'est aussi le contentieux des chiffres. Monsieur Niek, permettez, c'est le contentieux de la fraude. Maintenant, en matière électorale, il faut aussi les sentiments. En matière électorale, quels sont les éléments constitutifs de fraude? Il y a la falsification des PV et donc la falsification des chiffres. Dans les chiffres. Okay. Oui. Il y a la corruption. Pour changer les chiffres. Non, le vote, la corruption morale, la corruption du vote, l'achat de vote. La finalité, c'est quoi? Voilà. Changer les chiffres. Et maintenant, non, la corruption du vote n'impacte pas sur le... Comment ça? Comment tu dis ça? Non, pas forcément. Non. Ouais. Qu'est-ce qui compte? Vous pouvez me donner l'argent, maintenant quand j'arrive, je vote une autre personne. Donc c'est les chiffres. C'est les chiffres. Non, mais c'est très dangereux de parler des chiffres. Parce que l'élection doit aussi avoir ce qu'on appelle l'éthique. La corruption morale, la corruption financière lors de l'élection, ce sont des éléments. Le non-respect des dispositions légales, telles que la composition des bureaux de vote et autres, sont des éléments constitutifs de fraude qui, au-delà de la proclamation, peuvent entraîner l'annulation de l'élection dans une circonscription. Voilà pourquoi on va au contentieux électoral. Ça veut dire quoi? Vous pouvez même avoir vos chiffres qui vous proclament vainqueur. Mais ces chiffres ne vous servent à rien si on annule une élection. Le Conseil constitutionnel peut constater que toute l'élection a été entachée de graves fraudes de part et d'autre. Et il dit j'annule tout. Et on reprend. Oui. Vous voyez pourquoi... Tant qu'on ne change pas le peuple, c'est pas grave. Vous voyez pourquoi... la question n'est pas là. Le peuple est dynamique. Le peuple peut vous aimer hier. Oui. Le peuple qui sait qu'à cause de vous, 2 personnes sont mortes dans l'extrême nord-nord. Comment tu dis ça? Non. Oui. Mais monsieur Niek, faites attention. Non, vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Le contentieux. On constate des égarements qui peuvent conduire à des malheurs. S'il vous plaît. En l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas attribuer. Jean-Jacques, je n'ai pas attribué. Non, c'est l'impression que ça peut donner. Non, c'est un vous impersonnel. Voilà, mais si c'est un vous impersonnel. Je le précise aux téléspectateurs qui ne l'attribuent pas. C'est un vous impersonnel. Donc, le contentieux électoral est donc primordial. Je pense même que je dois trouver un meilleur superlatif. Primordial, c'est petit. Parce que au contentieux électoral, tout peut basculer. Dans un sens comme dans l'autre. C'est la raison pour laquelle il est très dangereux de se précipiter à donner des chiffres, à donner des tendances. Et ce message s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Parce que Simon a voulu dire le contraire tout à l'heure. Il y a des soutiens avoués du candidat du RDPC qui jouent à ce jeu. Il y a des candidats avoués et non contestés du candidat du RDPC qui jouent à ce jeu de publication également des chiffres ou des résultats. Jean-Jacques, en parlant de ça, ceux de gauche sont un élément juridique. Tout le monde joue à ce jeu-là. Il y a une différence entre la constatation de la fraude et l'imputabilité. Ça veut dire quoi? Il ne suffit préparer le contentieux sur la fraude. Il ne suffit pas de dire qu'il y a eu fraude. Il faut avoir les éléments
On est d'accord. D'imputation. Tout comme la mort. Ça veut donc dire quoi? Attendez. Je prends l'exemple et je sors par là. Nous avons tous vu des vidéos où des gens disent que telle personne a dit carte d'électeur, il est de tel parti politique. Il faut faire attention. Parce que vous allez être obligé de prouver quel est le lien entre cette personne et X ou Y parti. C'est valable pour tout le monde. Nous sommes d'accord. C'est la raison parce qu'il pour faut laquelle... préciser, si Timothée, et là c'est le journaliste que je convoque, oui, il faut préciser que ça vient de tous les côtés. De tous les côtés. On a toujours dit de tous les côtés. Parce que c'est vrai, non? Mais je voulais dire ceci. Simon, c'est c'est un vrai. problème de cette façon équilibriste là. Oui. Nous avons, on dit ceci. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et un peuple. Vous voyez que de tous les 12 personnalités qui se présentent au peuple camerounais, un seul est à marre. Ça va te tuer. Non, écoutez, pourquoi? Ça vient de dire ceci. Maintenant, la personne est à marre. On vient de ramener la personne à la raison. Si vous voulez arrondir les angles. Timothée et Simon, ce qui se passe sur les réseaux sociaux vient de tous les côtés. Vous avez des vidéos qui disent que ceux de l'opposition ont triché ici. Il y avait quelqu'un qui a fabriqué les cartes. J'ai vu une vidéo, on accuse un type comme étant d'un parti politique d'opposition pour avoir fabriqué les cartes. On voit également ceux qui accusent du RDPC pour avoir fabriqué les cartes. Je voudrais préciser ma faut l'aspirine. Je voudrais dire ceci. Il y a ce qu'on appelle une locomotive et des wagons. Aïe. Voici les propos du RDPC. Nulle part, il n'y a de on a gagné, on a perdu, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez à côté quelqu'un d'autre qui est la locomotive qui vous dit que non, moi j'ai gagné. On a compris cet aspect. Alors si on a compris cela, il est question de rappeler la personne à l'ordre. Que pour des raisons de la République, ça ne se fait pas. Oui. Ça, c'est un aspect. C'est tout. Et sur cet aspect, on est tous d'accord. Quand on a fini ça, il y a une précision. La question qu'on soulevait, on n'a pas accusé seulement le RDPC ou quelqu'un d'autre. Le RDPC, on n'a pas accusé le RDPC. Ce jeu-là, justement, je voudrais qu'on s'accorde sur le volet terminologique. L'expression, les vidéos viennent des deux côtés. Oui. De tous les côtés, c'est moi, je la récuse. Les vidéos ne viennent que sont attribuées aux gens de tous les côtés. D'accord. Parce qu'on n'a pas les éléments de preuve que celle qui incrimine le FSNC viennent effectivement du FSNC ou que celle qui incrimine le RDPC viennent effectivement du RDPC. Parce qu'on n'a pas les éléments de preuve. C'est des gens, ou alors c'est l'opinion, qui tend à attribuer telle vidéo à tel ou à tel. Et c'est pour ça que cette opinion n'est pas attribuée. Merci. A pris parole. Merci. Jean-Jacques, nous disons. N'oubliez pas l'aspirine désormais dans votre maison. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Simon va tomber ici, c'est mon beau-frère. Il va tomber. Tu tiendras pas le coup. Prenez un verre d'eau. Il va tomber. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Vous prenez un verre d'eau. Le King tapé, non, le King tapé. Alors très bientôt on aura suffisamment d'eau sur le plateau. Notre futur partenaire de Source Bonis avec toi qui nous fournira de l'eau minérale pendant nos émissions pour qu'on soit calme. Merci d'être venu monsieur. On se retrouve demain pour un autre programme avec certainement le même plaisir. Très bonne soirée. Merci à la